Monsieur Levé, bonjour. Bonjour. Et merci de nous avoir accordé cette interview. Merci pour votre invitation. Vous revenez d'une visite de 3 jours à Workgla. Donc, connaître l'objet de votre visite, d'abord. Bien, je dirais que d'une façon générale, le fait de me rendre dans un grand nombre de territoires algériens est pour moi extrêmement important, parce que c'est ce qui me permet de comprendre les besoins, les attentes, de rencontrer mes interlocuteurs, d'intensifier, à la fois d'élargir le dialogue avec les interlocuteurs. Pourquoi Workgla? Workgla, j'y ai déjà été il y a 1 an, à l'invitation de l'université de Workgla, qui est une grande université, qui est multidisciplinaire. Il y a à la fois des facultés d'économie, de biologie. On y a développé d'ailleurs un ISTA, un institut scientifique et technique dans le cadre de la coopération franco-algérienne, ce qu'on appelle en France des IUT, donc qui prépare des étudiants à Bac+2, Bac+3 à rentrer ensuite directement sur le marché du travail. Et donc cet ISTA est le premier qui a démarré, donc la première promotion est maintenant sur le marché du travail. Et le recteur de l'université me disait que la plupart de ces étudiants ont trouvé plus aisément un travail. Donc ça fait partie de ces axes de coopération que nous développons avec l'Algérie, évidemment en plein accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur, qui souhaite évidemment qu'il y ait une interface de plus en plus forte entre le monde de l'université et le monde de l'entreprise. Et donc là, j'y retourné parce que nous avons initié il y a 2 ans un groupe de travail autour de la thématique université, entreprise, territoire, c'est-à-dire comment créer des projets, des liens entre ces 3 univers qui souvent sont séparés. Souvent vous avez le monde de l'université d'un côté, de l'autre le monde de l'entreprise, et nous avons besoin dans tous les pays, quels qu'ils soient, de faire travailler ces 2 sphères. Et dans ce groupe de travail que nous avons créé il y a 2 ans, il y a Moustapha Djafour, le recteur de Tlemcen, il y a donc le recteur de Workgla, le recteur de Béjaïa et celui de Boumerdès. Donc ce sont les 4 universités algériennes qui sont dans ce groupe de travail. Ce groupe n'est pas exclusif, mais on est peu nombreux pour pouvoir initier un certain nombre d'actions. Et dans ce groupe également, nous avons la conférence des présidents des universités françaises, c'est-à-dire celles qui regroupent l'ensemble des universités françaises et votre serviteur. Et donc notre objectif est d'identifier dans les domaines mis en avant par ces universités algériennes des actions qu'on qualifie de structurantes, c'est-à-dire des actions qui mettent en relation telle université algérienne avec telle université française sur une thématique précise, mais qui associe l'ensemble des acteurs économiques des territoires concernés. Et donc, en 2 ans, il y a plusieurs domaines qui ont été identifiés dans lesquels ces universités souhaitent développer des projets avec le monde de l'entreprise, que ce soit le numérique, les énergies renouvelables, l'agriculture, l'environnement, la protection de l'environnement, l'économie maritime. Et dans ces différents domaines, l'objectif a été de dire quelles sont là où les thématiques que vous souhaitez développer à partir des compétences que vous avez en votre sein. Si on prend le cas de Workgla par exemple, Workgla, l'université souhaite développer des actions, notamment qui sont évidemment adaptées aux spécificités de leur territoire. Donc c'est par exemple la transformation de la viande cameline. Il y a dans le Grand Est, comme vous le savez, en tout cas moi je l'ai appris, 70 000 dromadaires, c'est-à-dire un tiers finalement de l'ensemble des dromadaires en Algérie. Donc là, une action de transformation de cette viande qui est importante, c'est une viande où il y a beaucoup de protéines. Hein. Dans 210 kg d'un dromadaire, vous avez 35 kg de protéines. Vous avez aussi le lait, bien sûr le lait qui est également à fort contenu protéiné, qui est vendu d'ailleurs beaucoup plus cher que le lait de vache. Et donc comment transformer cette viande cameline? Donc il y a à la fois de la recherche, il y a bien sûr des entreprises qui doivent y être associées. Et sur ce type de projet, l'université souhaite un partenariat avec une université française ou un centre de recherche français. Donc notre rôle, c'est de l'identifier en France et ensuite de nous assurer que ces 2 universités travaillent ensemble en y associant aussi des acteurs économiques où est localisé le centre de recherche ou l'université française. Donc sur ce projet par exemple, l'opérateur français a été désigné, je ne vais pas encore le nommer parce qu'on est au début de ce processus de travail, et voilà un exemple d'action structurante que nous développons avec l'université de Workgla. Et donc nous avons eu une journée de travail qui réunissait donc ces 4 universités et ma mission pour identifier d'autres actions structurantes qu'on va développer dans les prochains mois et sur lesquelles peut-être on reviendra. Pouvez-vous me dire les problèmes ou les préoccupations qui ont été soulevées par vos interlocuteurs là-bas? Alors, d'une façon générale, d'abord, il y a une transformation des villes qui est en cours.
notamment en particulier à travers le tramway, donc par Cital, qui a été donc qui est fini depuis quelques mois. Il y a 15 km de tramway qui circulent dans de très bonnes conditions. Il a fallu d'ailleurs, quand je parlais avec les gens d'Alstom de ces trams, il a fallu adapter le tramway aux spécificités climatiques de la région de Ouargla, très forte chaleur, vent bien sûr très fort de février à avril. Donc il a fallu avoir un effort technique d'adaptation de la technologie, ce qui est fait. Ce tramway fonctionne bien, je l'ai pris, vraiment de très bonnes conditions, climatisation, voilà, bonnes conditions. Et ce que me disaient les responsables socio-économiques locaux que j'ai également rencontrés, que ce soit la Chambre de commerce, la Chambre d'agriculture, le Forum des chefs d'entreprise, avec les différents responsables de l'université, c'est que finalement, progressivement, autour de ce tramway, se crée une discipline collective. Le tramway part à l'heure, donc vous arrivez 3 minutes après, le tramway est parti. Voilà, donc les gens apprennent à arriver à une heure précise. Ce tramway permet évidemment des flux d'échanges beaucoup plus rapides, puisqu'il part de la vieille ville jusqu'à la nouvelle ville. Il passe devant, évidemment, toutes les différentes facultés de l'université, donc notamment pour le monde estudiantin, il y a là une capacité évidemment de mobilité qui est extrêmement importante. Le coût également est extrêmement bas, ça c'est évidemment important que tout citoyen de la ville puisse avoir accès à ce tramway. Et puis on voit maintenant de nouvelles constructions qui s'élèvent le long de ce tramway, et certains d'ailleurs citoyens de la ville me disaient qu'aujourd'hui, quand ils veulent vendre ou quand ils veulent construire une villa ou une maison, le facteur proximité du tramway devient un facteur d'attractivité. Voilà, donc c'est une ville là qui est en plein essor, avec évidemment la proximité de Simessaoud, donc évidemment la présence, on va dire, de la sphère pétrole-gaz est évidemment importante. Mais à côté, il y a une activité agricole qui est extrêmement importante. Des laiteries se développent, par exemple, depuis plusieurs années. On a des groupes également dans l'agroalimentaire, dans la première transformation, dans les nouveaux matériaux. Et donc, avec ce tissu agricole industriel, l'objectif, c'est que l'université travaille davantage avec ce tissu industriel. Et lorsque nous échangions avant-hier soir avec ces responsables socio-économiques, après une très bonne shorba d'ailleurs, hein, qui est aussi très bonne à Ouargla, qui est vraiment le symbole, je trouve, du partage, du dialogue qu'on pouvait avoir ensemble, pour moi, c'était intéressant d'apprendre des chefs d'entreprise leurs besoins, leurs souhaits de travailler davantage avec l'université. En disant, nous ne travaillons pas assez ensemble. On est trop dans notre coin, vous êtes trop dans le vôtre, donc comment on peut travailler ensemble? Et les responsables de l'université de Ouargla, très conscients de ces sujets, disaient, mais nous travaillons déjà avec un certain nombre d'opérateurs publics, bien sûr, puisque dans la sphère pétrolière et gazière, vous avez essentiellement en Algérie des opérateurs publics, que l'université forme la plupart de ces cadres. Et donc l'objectif est de s'ouvrir maintenant à la sphère privée. Donc à la fois dans le cadre de ce groupe de travail, le fait que dans la coopération franco-algérienne, nous encourageons les relations université-entreprise, cela permet aussi aux universités sur le terrain de prendre conscience de la nécessité de s'ouvrir davantage à leurs entreprises privées qui sont présentes dans leur territoire. Et la wilaya de Ouargla est une grande wilaya. Et vice-versa. Et absolument, et vice-versa. Et ensuite, comment nous pouvons développer des coopérations entre le duo université-entreprise dans telle wilaya, en l'occurrence Ouargla, et des opérateurs français dans le domaine universitaire et également dans le domaine économique. Voilà, donc c'est ce type de problématique aujourd'hui que nous cherchons à développer et qui nous paraît vraiment indispensable parce que ça nous permet de travailler dans la durée, on vise l'excellence et on sait très bien que quand on travaille ensemble, on est toujours plus intelligent. D'aucuns estiment que la coopération économique entre nos deux pays n'a pas atteint sa vitesse de croisière malgré tous les engagements réitérés périodiquement par l'autre. Est-ce dû à un manque de confiance d'ordre politique entre les deux pays? En tout cas, moi, ce que je constate dans le cadre de ma mission, si vous voulez, qui consiste vraiment à être vraiment sur le terrain, aussi bien en Algérie qu'en France, je trouve qu'il y a, que nous ne soyons pas encore à la hauteur des enjeux communs, je suis d'accord. Mais je trouve qu'on progresse. En 3-4 ans, je trouve qu'il y a eu pas mal de dynamiques qui se mettent à l'œuvre et qui souvent sont méconnues, qui sont souvent d'ailleurs plus méconnues en France qu'en Algérie. Je trouve qu'en France, nous avons encore collectivement, de la part des entreprises, mais aussi de mes concitoyens, de mieux saisir, au-delà des échanges humains qui sont importants et qui existent entre nos deux pays,
l'intérêt, dans le bon sens du terme, de travailler avec l'Algérie. Et donc c'est important de revenir sur les fondamentaux de la relation France-Algérie. Par exemple, souvent nous parlons de relations d'exception, et en général les facteurs qui sont mis en avant consistent à dire oui, c'est parce que l'Algérie est un marché important, oui, parce que nous avons des échanges humains extrêmement denses, oui, parce que nous avons une histoire commune. Alors, tout ça est vrai, ce sont des facteurs qui ont aussi une grande proximité, bien sûr, géographique. Mais je pense que si ces facteurs restent vrais, ils ne sont pas suffisants pour comprendre pourquoi nous devons aujourd'hui franchir un nouveau pas, et c'est ce nouveau pas auquel nous encourageaient les présidents Hollande et Bouteflika fin 2012 dans leur déclaration de coopération et d'amitié. Et je trouve que si nous réfléchissons sur ces facteurs fondamentaux, qu'est-ce qu'on peut en dire? En tout cas, peut-être que je le comprends en écoutant nos amis algériens et les Français. Je dirais pour la France, pourquoi l'Algérie est un partenaire, je dirais, qui est absolument capital pour notre avenir. Je pense qu'il y a au moins 3 raisons. La première raison, d'abord, c'est parce que l'Algérie est la puissance dominante sur la rive sud de la Méditerranée, c'est le cœur du Maghreb, c'est notre relation avec l'Afrique, et donc elle est le pivot pour nous de la relation Afrique-Europe. La deuxième raison, c'est que face aux enjeux, on va peut-être y revenir, très importants aujourd'hui qui nous sont communs, l'Algérie a des complémentarités par rapport aux nôtres, que ce soit sur le plan naturel, avec ses hydrocarbures, mais aussi ses terres rares pour les produits de demain, mais aussi des compétences que l'Algérie a acquises et qu'elle développe dans des domaines comme la médecine, la biologie, l'informatique, les mathématiques, qui sont des disciplines aujourd'hui qui sont essentielles pour les nouveaux produits de demain et pour les nouvelles mutations technologiques que nous connaissons. Et ces enjeux fondamentaux aujourd'hui, nous avons les mêmes. Quels sont-ils? D'abord, c'est donner un avenir à notre jeunesse, à nos jeunesses respectives. Ça, je dirais, c'est de loin l'élément le plus important qui doit conditionner notre travail collectif. Le deuxième enjeu, c'est bien sûr la lutte contre le changement climatique. Il est d'ailleurs d'actualité, on en parle tous les jours. Qui engage aussi notre avenir. D'où l'intérêt d'avoir une vision de très long terme. Le troisième enjeu, c'est comment progressivement passer d'une économie fondée sur des matières premières à une économie de moins en moins carbonée, une économie décarbonée. Ça aussi, c'est un enjeu important, en termes de transformation, en termes de projection sur les métiers de demain, sur les qualifications. D'où l'intérêt de faire travailler l'université et l'entreprise ensemble. Et puis également, toute la question aussi des besoins alimentaires. Nous savons que dans les 10, 20, 30 prochaines années, la démographie en Afrique notamment sera extrêmement importante. L'enjeu alimentaire est absolument fondamental. Donc on a là 4 enjeux communs, il y en a probablement d'autres, mais en tout cas 4 enjeux fondamentaux qui, à mon avis, légitiment le fait que la France et l'Algérie vraiment travaillent ensemble. Puis il y a un troisième facteur aussi, qui n'est pas présent dans ma mission, mais que je prends en compte, c'est évidemment que l'Algérie, pour nous, est un allié fondamental dans la lutte contre le terrorisme islamique, parce que sécurité et prospérité vont ensemble. On ne peut pas avoir un développement économique sans avoir évidemment de la sécurité et inversement. Donc voilà, à mon avis, 3 raisons fondamentales aujourd'hui qui est nécessaire, je pense, d'avoir en tête au-delà des facteurs qu'on met communément en avant. Et à partir de ce moment-là, si nous nous retrouvons sur ces fondamentaux côté français pour comprendre combien l'Algérie est importante pour nous, alors la vision, l'approche, la conception que nous devons avoir de notre relation avec l'Algérie, elle change. L'Algérie, c'est pas simplement un marché de plus important, c'est un partenaire privilégié, parce que c'est avec elle, demain, que nous allons, en grande partie, répondre à ces enjeux fondamentaux et faire en sorte que l'Europe et l'Afrique, demain, soient des partenaires et non pas des entités qui ne travaillent pas ensemble. Pour une relation gagnant-gagnant. Oui, mais c'est même plus que gagnant-gagnant. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de donner un avenir au présent. Nous sommes tous dans cette société de l'instantanéité, avec le numérique, avec les réseaux sociaux. On est parfois emporté par la diffusion absolument énorme de l'information. Vous savez, je me souviens encore de ce livre d'un philosophe français, Gilles Deleuze, il y a 40 ans, qui dans un livre avait écrit cette phrase « La surabondance de l'information est à la mesure de la pauvreté du sens ». C'est une belle phrase, il l'a écrite il y a 40 ans. Je suis tellement bombardé d'informations diverses que finalement, quel est le sens de tout cela? Et donner un avenir au présent, c'est ça, c'est sortir de cette instantanéité et nous dire aujourd'hui, au présent, quelles sont les actions que je dois mener entre Français et Algériens, parce que nous avons
un avenir commun. Et ce qui est très important, c'est lors de notre récent comité intergouvernemental de haut niveau qui a eu lieu à Paris, je crois, le 12 décembre dernier, notre Premier ministre, Édouard Philippe, et votre Premier ministre, M. Kouyaïa, ont échangé ensemble et tous les deux ont dit clairement la France et l'Algérie ont un avenir commun. C'est ça qui est important. Sommes-nous réellement aujourd'hui dans cette optique de rebâtir la coopération économique entre l'Algérie et la France? Je pense en tout cas qu'on rentre dans une nouvelle étape depuis plusieurs années et qu'il nous faut amplifier cette nouvelle étape. Et je pense que, alors là on pourrait débattre avec des amis algériens, c'est-à-dire pour l'Algérie, en quoi la France, quelles sont les raisons qui font que la France est un partenaire aussi important. Et quand je parle avec mes interlocuteurs algériens, universitaires, chefs d'entreprise, responsables d'associations, responsables publics, si j'essaye de synthétiser un peu tout ce que l'on me dit, je mettrai 2-3 points en avant, d'une façon un peu symétrique. La première, effectivement, c'est que, tout comme l'Algérie est le pivot de la relation Afrique-Europe, la France est le pivot de la relation Europe-Afrique pour l'Algérie. Donc le fait d'être face à face nous encourage, si j'ose dire, à être côte à côte. La deuxième raison, c'est que la France a des avantages comparatifs d'excellence dans des domaines qui sont clés pour le développement économique et social de l'Algérie. Que ce soit le numérique, avec French Tech, que ce soit les énergies renouvelables, où là nous avons une offre de qualité, que ce soit la santé, les transports, la sous-traitance industrielle. Dans tous ces domaines, nous avons des avantages comparatifs par rapport à d'autres nations, notamment à travers un point important, c'est que la France a encore des grands laboratoires en matière de recherche fondamentale, que ce soit dans la santé, dans le numérique, dans l'agriculture, et donc nos entreprises, nos pôles de compétitivité s'ancrent, je dirais, dans cette recherche fondamentale. Donc le fait d'avoir des avantages comparatifs qui lient à la fois de la recherche fondamentale, des entreprises, des pôles de compétitivité qui travaillent ensemble, je pense que pour l'Algérie, c'est un levier qui est vraiment important. La deuxième raison, la troisième je dirais plutôt, c'est le fait qu'il y a déjà un acquis. C'est-à-dire dans tout le travail qui est fait depuis quelques années, il y a un acquis de coopération entre la France et l'Algérie dans des domaines très importants, que ce soit la formation au métier industriel, que ce soit les accords que nous avons passés dans les domaines de la normalisation, de la propriété intellectuelle, de la métrologie, des partenariats productifs, la construction mobile et dans bien d'autres domaines, demain dans la ville intelligente, demain dans le domaine du numérique. Donc on a là aujourd'hui, je pense, des raisons assez nouvelles qui montrent que de part et d'autre, ces raisons sont tellement profondes et fondamentales que notre approche de la coopération aujourd'hui ne peut que s'inscrire dans la durée. Et elle ne peut se construire d'abord sur le terrain avec les opérateurs. Vous savez, c'est toujours sur le terrain qu'on fait avancer les choses, que les projets avancent, parce que les gens ont envie de travailler ensemble au-delà des aléas conjoncturels. Monsieur Levet, le peuple algérien est en colère. Comment expliquez-vous qu'on accepte qu'un constructeur automobile comme Renault engrange des marges bénéficiaires trop élevées pour des véhicules qui constituent maintenant un vrai risque pour la sécurité publique? On n'est plus dans une relation de coproduction, mais comme on l'aurait souhaité, mais d'un rapport de prédation quasi. Oui, vous pouvez préciser votre question. Il y a vraiment un réel problème. Comment expliquez-vous qu'un constructeur comme Renault, qui engrange des marges bénéficiaires énormes, et en contrepartie, il met sur le marché des véhicules qui sont vraiment un danger pour la sécurité publique. Vous pouvez consulter le net, les réseaux sociaux, vous allez voir que les voitures mises par Renault se coupent en deux. Écoutez, là, sur cette question, malheureusement, j'aurais du mal à vous répondre parce que je connais mal ce sujet. Donc il faut déjà poser la question à Renault. Moi, la vision que j'en ai de Renault, mais qui est probablement insuffisante, c'est que les efforts d'intégration qu'ils font auprès d'un certain nombre de sous-traitants algériens sont réels. Ce taux d'intégration reste encore sûrement très faible. Renault travaille beaucoup en relation avec le ministère de l'Industrie. Je suis plutôt surpris d'apprendre que la qualité des véhicules Renault n'est pas au niveau. Donc j'en parlerai avec eux, mais je suis très étonné, puisque Renault fait partie des constructeurs qui, par définition, ont toujours donné beaucoup d'importance à la fois à la qualité et à la sécurité.
Dans l'industrie automobile, nous aurons un deuxième opérateur, comme vous le savez, avec PSA, dans la région d'Oran également, avec Peugeot. Et donc, justement, l'objectif, c'est, dans la durée, de faire en sorte que ces constructeurs, avec des sous-traitants, avec de la formation, parce que notamment PSA va créer un centre d'excellence dans le domaine de l'électromécanique, puis justement, progressivement, constituer un écosystème territorialisé qui lie à la fois ces constructeurs, des sous-traitants de qualité, des universités d'Oran aussi, c'est l'école polytechnique, l'université des sciences et technologies, donc c'est tout ce travail-là qu'il faut bâtir. Voilà. Donc je suis un peu étonné effectivement de l'information que vous me donnez, et évidemment j'en parlerai avec eux. Là, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer que Renault fasse des voitures de non-qualité. Eh bien, on attendra votre réponse, monsieur Lebet. Alors, les investisseurs français se plaignaient souvent des conditions difficiles et d'un cas dans lesquels ils jugeaient contraignants par rapport à la règle 51-49, mais aussi des effets induits par la restriction imposée aux importations. Est-ce toujours le cas après les dernières mesures fiscales introduites par le gouvernement algérien? Ben là, c'est-à-dire qu'on a affaire à une stratégie gouvernementale qu'on peut parfaitement comprendre, qui consiste à dire nous avons une raréfaction de nos ressources financières, nous avons besoin de développer notre tissu économique, notre tissu industriel. Encore une fois, je rencontre des opérateurs dans l'industrie, dans les services qui se développent, qui investissent, qui font le pari d'investissement. Et donc, effectivement, l'objectif est de dire comment je peux rééquilibrer ma balance commerciale, à la fois en freinant des importations dont certains produits ne sont pas forcément indispensables, mais comment en même temps je favorise de l'investissement local et des partenariats. Parce que, évidemment, si vous stoppez les importations et que vous ne pouvez plus produire en apportant des produits intermédiaires pour concevoir tel ou tel produit, évidemment, ça peut créer des problèmes. Donc, à la fois, on peut comprendre ces stratégies qui consistent à favoriser la production locale, et tout l'enjeu, mais c'est très difficile, hein, je le reconnais, dans des périodes difficiles, c'est d'arriver à trouver un point d'équilibre entre le fait de taxer des importations, puisque je crois que l'objectif moderne est de passer plutôt à une logique de taxation des importations, ce qui devrait permettre de bien cibler celles dont on a besoin à la fois pour les citoyennes et les citoyens algériens, et celles dont on a besoin pour faire du Made in Algeria avec des partenaires étrangers. Parce que la montée en qualité, en compétences du tissu entrepreneurial algérien, comme dans tout pays, ne peut se faire que dans la durée. C'est des années et des années de travail progressivement. D'ailleurs, à chaque fois que je vais dans un nouveau territoire algérien, je vois de nouvelles entreprises qui se développent. Vous prenez un secteur comme l'électroménager, par exemple, il y a encore 5 ans, je pense que personne n'aurait imaginé que des opérateurs algériens se développent à une telle vitesse, avec des marques de qualité que l'on connaît, comme Condor, comme Brandt, et j'en oublie. Donc voilà, on a aussi, je crois que ce qui est important dans une stratégie économique, ce que l'on voit dans d'autres pays, c'est que, à la fois, effectivement, favoriser l'environnement, c'est indispensable, parce que il faut que l'entrepreneur ait confiance dans son environnement pour investir, et à ce moment-là, le risque qu'il prend est un risque uniquement lié à son investissement. Ensuite, il y a toute une politique d'innovation à développer pour faire en sorte que ces entreprises puissent monter en qualité, avec de la formation, avec des partenariats ciblés, avec des investissements directs étrangers, dont français, où nous jouons la formation, parce que ça, je l'entends partout quand je rencontre des entrepreneurs algériens. Et puis le troisième élément, effectivement, c'est la politique industrielle, c'est-à-dire comment orienter le pays vers les domaines d'activité où l'État algérien considère que ce sont des secteurs stratégiques. Voilà. Et donc, il faut arriver à trouver un point d'équilibre, ce qui n'est pas facile. Donc c'est aussi à nous à comprendre dans cette période difficile les enjeux qu'a affronté l'Algérie, à faire aussi chez nous un travail d'explication. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons 2 forums qui auront lieu en 2018, qui ont d'ailleurs été décidés. Voilà. Le 21 juin prochain, c'est ça. Voilà, donc effectivement, lors du comité intergouvernemental de décembre dernier, il a été notamment décidé que 2 forums d'entreprises seront organisés, l'un à Paris, l'autre à Alger. Donc le premier a lieu effectivement le 21 juin. Il est organisé par Business France Algérie, dans ses locaux à Paris. Le prochain devrait avoir lieu, je pense, en octobre, le 21 juin. Le deuxième forum sera organisé côté algérien. Donc, combien de fois 2 forums économiques.
donc à Paris le 21 juin, et probablement en octobre organisé par le ministère de l'Industrie, des rencontres Algérie en France le 21 juin, des rencontres France en Algérie probablement aux alentours du mois d'octobre. Donc ces deux forums économiques font se rencontrer des entreprises algériennes, des entreprises françaises autour de la thématique partenariat productif. Et là aussi, nous sommes partis, Business France est parti, des attentes, des domaines où il y a des opérateurs algériens et où l'État algérien souhaite se développer. Donc il y aura tout ce qui concerne l'industrie et la sous-traitance industrielle. Faudra-t-il s'attendre de ces deux rendez-vous? Ces rendez-vous, très concrètement, ce que l'on attend, c'est que, à partir du moment où on a ciblé des rencontres dans des domaines particuliers, dans la sous-traitance industrielle, dans l'agriculture, l'agroalimentaire, dans les biens de consommation non alimentaires et dans les nouvelles formes de distribution, e-paiement, e-logistique, vous réunissez des entreprises qui sont dans le même domaine. Et donc l'objectif, c'est que, se connaissant, elles puissent ensuite déboucher sur des partenariats de co-investissement. Si vous faites des forums généralistes où vous invitez tout le monde, c'est bien pour sensibiliser les entreprises, mais ce n'est pas suffisant pour déboucher sur des partenariats. Je suis dans l'agroalimentaire, je fais des produits vétérinaires, j'ai envie de rencontrer des entreprises qui sont intéressées par ce que je fais ou qui sont dans le même domaine. Et donc nous aurons ensuite un forum au mois d'octobre. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de booster ces partenariats productifs. Beaucoup d'entreprises algériennes que je rencontre souhaitent travailler avec des opérateurs français, et donc c'est à nous, côté français, de montrer aux opérateurs français qu'ils ont en face d'eux des entrepreneurs algériens de qualité. Et par rapport à ces deux forums économiques, nous aurons bien sûr des comités officiels qui auront lieu, le comité mixte économique franco-algérien qui aura lieu à Paris le 9 juillet, le précédent avait lieu à Alger en novembre, donc vous voyez, le COMEFA de 2018 a même été avancé, puisqu'en général, ils ont lieu chaque année en fin d'année, en novembre, décembre. Et puis j'imagine qu'il y aura probablement un comité intergouvernemental de niveau avant la fin de l'année. Et donc au cours de ce comité mixte économique franco-algérien qui aura lieu le 9 juillet, bien sûr, nous reviendrons sur tous les aspects économiques de la relation entre les deux pays. J'imagine quel bilan nous tirons de cette dernière année. Nous avons signé 3 accords importants au COMEFA de novembre, nous en avons signé une dizaine lors du comité intergouvernemental de décembre. Où ils en sont, comment ça se passe? Il faut tirer les enseignements des accords qui se mettent en place, parce qu'il y a des opportunités, il y a des freins, il y a des obstacles, tout ça est tout à fait normal. Et donc l'une des missions du COMEFA, c'est de s'assurer évidemment que ces accords se mettent en œuvre, et quand il y a des soucis, des problèmes, ce qui est tout à fait normal, comment on les résout. Et puis ensuite, il y a quelles sont les perspectives à moyen terme. Il y aura probablement, je pense, d'autres accords qui seront prêts, donc j'espère qu'on aura également des accords à signer à la fois au cours du COMEFA et du CIHE. Donc vous voyez, 2018 est une année à nouveau importante de rencontres autour de ces thématiques, formation, partenariat productif, relations universités, entreprises, territoires. La dernière question, M. Lévy, qu'en pensez-vous des propos tenus récemment par le Premier ministre algérien, Ahmed Yahia, appelant les opérateurs algériens à nouer des relations avec les anciens pieds noirs? Trouvez-vous que cela peut apporter réellement un plus à cette dynamique de coopération entre les deux pays? Je pense qu'il a tout à fait raison. L'Algérie a notamment une chance extraordinaire, et il y a peu de pays qui ont cette chance, parce que c'est d'avoir de nombreux Français qui connaissent l'Algérie en France. Et parmi ceux-ci, bien sûr, il y a ces Français d'Algérie qui sont partis en 62, certains sont partis plus tard. Ils étaient 800 000 à l'époque, leurs enfants aujourd'hui, leurs petits-enfants représentent probablement 2 à 3 millions de personnes, et je pense que ces Français d'Algérie ont gardé un lien extrêmement fort avec leur pays d'origine, parce que c'est aussi leur pays d'origine. Vous vous souvenez cette phrase de Camus quand il échangeait avec Sartre, avec certains intellectuels de Saint-Germain-des-Prés, pendant qu'ils buvaient leur café à Saint-Germain-des-Prés, Camus essayait de faire en sorte que entre 60 et 62 les choses se passent mieux. On lui reprochait de ne pas être algérien. Il disait, mais combien de temps faut-il vivre dans un pays pour être de ce pays? Il faut 1 an, il faut 10 ans, il faut 100 ans, il faut 1000 ans? C'est une vraie question. Et donc je crois que le Premier ministre algérien a tout à fait raison d'adresser ce message aux enfants et petits-enfants de Français d'Algérie, qui auraient sûrement, je pense, grand plaisir à revenir dans leur pays
Et en connaissant un grand nombre, qui d'ailleurs souvent reviennent en Algérie, dans les villes, dans les villages où ils ont habité, je suis toujours très agréablement surpris de voir combien ils sont bien reçus. Ce qui montre bien qu'en deçà ou au-delà, je ne sais pas comment il faut le dire, des questions politiques qui parfois laissent de côté les peuples, en fait la mémoire est là et les gens continuent à s'apprécier. Donc je trouve que ce message du Premier ministre algérien est très positif et bienvenu. Oui. Merci. Merci à vous.